Radio Flamme. Bonsoir Martin Burniard. Vous êtes youtubeur, très connu maintenant sur les réseaux sociaux grâce à à ce confinement qui vous a fait connaître sur les réseaux. On peut vous découvrir maintenant sur YouTube avec plusieurs centaines de milliers de personnes qui vous regardent maintenant. Comment vous pourriez vous présenter sportif, youtubeur? Vous êtes qui alors? Moi, je m'appelle Martin Burniard, j'ai 20 ans maintenant. Et du coup, voilà, je me suis lancé dans YouTube pendant le confinement, donc en 2020, début 2020. Et avant tout ça, j'avais quand même une carrière donc dans le motocross. Donc j'ai commencé le motocross en compétition quand j'avais 13 ans. Et du coup, voilà, à partir de là, j'ai progressé dans ce domaine et je faisais pas du tout de trucs comme ça, donc je faisais pas spécialement de vidéos. Ou alors je faisais des vidéos assez professionnelles sans parole, sans face caméra. Pour tout ce qui était le côté sponsoring. Et après, dès qu'il y a eu le confinement, donc en mars 2020, j'ai décidé de commencer un peu les vidéos. Et du coup, j'ai fait un peu de tout et n'importe quoi, ce qui a pas mal marché, pas mal plu. Et après, j'ai essayé de me divertir un peu dans tous les domaines. Donc aujourd'hui, voilà, on peut me retrouver sur une moto, comme derrière un micro, comme derrière une caméra, comme à beaucoup d'endroits, quoi. Vous avez commencé, pour cette émission, on va parler un tout petit peu quand même du motocross. Vous avez commencé à partir de l'âge de 13 ans, mais je crois que vous disiez dans vos vidéos que déjà très très jeune, l'appel des deux roues était déjà très fort. Exactement, ouais. Moi j'ai commencé la compétition à 13 ans, mais j'ai commencé la moto à 7 ans. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose de fréquent, mais en tout cas, on voit dans vos vidéos que vous êtes équipé d'une piste privée. Est-ce que ça vous sert justement à vos entraînements pour pouvoir vous améliorer tout le temps et justement avoir des bonnes compétences en pilotage? Oui, exactement. L'entraînement, il est hyper important dans ce domaine. L'entraînement pour tout ce qui est pilotage et même tout ce qui est physique. Donc pour garder le physique, pour garder la forme et puis pour pas perdre de niveau pendant les périodes où il n'y a pas de course, donc les périodes hivernales, pour toujours pouvoir s'entraîner. Et toujours progresser, quoi. C'est très important pour les compétitions. La vie d'un professionnel, entre guillemets, du motocross, commence à quelle heure et finit à quelle heure? Vous avez un entraînement tous les jours ou un entraînement toutes les semaines? Comment ça se passe? Alors moi non du tout, moi je reste vraiment, je suis vraiment dans le niveau amateur, quoi, en motocross. Donc pour ma part à moi, en fait je fais un peu comme je veux, je me débrouille tout seul. Mais voilà, j'essaye en période de saison, donc en période de course, donc de environ avril jusqu'à octobre. J'essaye quand même de maintenir un entraînement tous les week-ends, pour les week-ends où j'ai pas de course, et j'essaye d'aller rouler au moins une fois par semaine. Vous avez différents types de motos. Vous roulez sur quel type de moto en général? Alors moi je suis sur une 250, donc de chez les Autrichiens, donc une orange, voilà, comme on dit. Pour pas citer la marque, et voilà, je suis sur une 250, donc en 4 temps. Énormément de cascades. Alors, vous êtes très connu sur une des vidéos, vous avez sauté au-dessus de la voiture de Sébastien Loeb pendant le rallye dans votre région. Je rappelle que vous habitez sur les bords du lac Léman. Vous faites aussi des grandes cascades en sautant pratiquement une 50aine de mètres. Enfin bref, vous êtes aussi un peu casse-cou quand même sur les bords. Exactement. Après, c'est vraiment le côté vidéo que j'ai rajouté à ma passion, en fait. Et c'est vraiment des vidéos que je prends un plaisir à faire et que j'adore faire et j'adore voir le résultat, quoi. C'est une très très grosse préparation. On peut le remarquer que vous le faites pas comme ça au dernier moment. Et c'est une très très grosse préparation. Vous pouvez nous raconter un tout petit peu, revenir sur cette fameux saut au-dessous de Sébastien Loeb, puisque je crois que ça vous a marqué et ça a marqué beaucoup de personnes, puisque vous vous êtes fait connaître avec ce saut. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Enfin, ce que j'allais dire avant que vous le disiez. Ce saut a marqué beaucoup de gens et m'a marqué moi aussi. C'est clair que moi j'avais envie de le faire déjà pour ma part, avant toute chose. Donc je me suis entraîné, je me suis préparé pour ça. Mais effectivement, une fois que ça a été fait, ça a fait un carton comme jamais j'en ai vu. Sur toutes les plateformes, sur tous les réseaux, par plusieurs personnes. Franchement, ça a été un réel succès et voilà, quoi, j'en suis fier et les retours ont été très bons. Donc je suis assez content de ce que j'ai réalisé et je pense que je m'en rappellerai toute ma vie. Alors, juste une petite question. J'ai vu la vidéo du saut. Il est très impressionnant. Vous sautez à plusieurs dizaines de mètres au-dessus de sa voiture, mais un peu en avance. Alors, est-ce que vous avez réussi, parce que vous dites dans la vidéo que la famille de Sébastien Loeb était proche de vous quand vous avez fait ce saut, est-ce que vous avez eu des nouvelles depuis? Oui, bien sûr. Alors oui, j'ai eu des nouvelles donc directement, donc j'ai eu des nouvelles des personnes qui étaient avec moi, et j'ai eu aussi une réponse de sa fille, donc Valentine, qui a commenté ma vidéo sur YouTube
en disant en répondant à mes questions, entre guillemets, comme quoi son père m'avait bien vu, qu'il avait apprécié le geste, que cela ne l'avait pas dérangé, et moi c'est tout ce que je voulais savoir, quoi. Après, une réponse en direct de Sébastien Loeb, ça, non, j'en ai pas eu. Mais j'ai eu une réponse de son entourage, et c'est le principal, quoi. Alors, justement, sur vos vidéos YouTube, on pourra vous retrouver, on mettra un lien, bien sûr, sur nos réseaux sociaux pour indiquer à nos auditeurs comment vous retrouver. Vous avez des centaines de vidéos. Laquelle vidéo que vous préférez à l'heure actuelle, en tout cas, dans toutes celles que vous pouvez faire? Alors, je précise, hein. Alors, vous-même, vous êtes, j'ai oublié de le préciser, vous êtes fils d'agriculteur, vous vivez dans une ferme, et donc, du coup, vous travaillez aussi à la ferme. Enfin, bref, on voit que vous êtes, vous faites pas que la vidéo YouTube, ça c'est sûr. Mais, dernièrement, on a pu découvrir que, visiblement, vous connaissez bien et vous maîtrisez très bien l'art du tracteur dans des positions bizarres. Exactement, et justement, j'allais y venir. Parce que vous m'avez demandé quelle vidéo je préférais. Alors en fait, je vais même pas pouvoir cibler une vidéo spécifique parce qu'il y en a plusieurs qui sont dans ce délire-là qui me plaisent énormément. Mais en fait, la vidéo de hier, elle a été très particulière sur le fait qu'en fait, c'est vraiment une des vidéos que je préfère sur ma chaîne. Parce que c'est une vidéo qui n'a aucun sens, mais quand on regarde, en fait, j'ai reçu des centaines de messages en me disant que voilà, les gens ils étaient morts de rire en regardant cette vidéo. Et moi, c'est ce truc-là que je voulais faire. Et on a essayé de caler ce côté un peu professionnel, un peu en mode série, comme si on faisait un truc pro, alors qu'en fait, le scénario est complètement nul, mais c'était fait exprès. Et le résultat est super bon. Franchement, j'ai été fan du résultat, comme beaucoup de gens, parce que oui, exactement, c'est un peu spécial, et c'est pas tous les jours qu'on voit un tracteur faire ça. Donc voilà, on a essayé de tourner ça un peu dans l'humour, parce qu'on aurait pu faire une vidéo où tout simplement je levais le tracteur et on faisait des images, voilà, comme un peu des vidéos un peu vlog. Mais on a voulu ajouter ce côté un peu humour et ce côté qui rend du sens à la vidéo. Et puis du coup, c'est ça qui a fait marcher la vidéo et qui a fait marcher les différents courts-métrages que j'ai pu poster sur Instagram ou sur TikTok, qui ont tous bien marché. Donc voilà. Très clairement, il ne faut pas vous prêter une vieille voiture ni une caravane, puisque nous pouvons constater quand même que vous avez tendance à casser un petit peu le matériel. Hein. Exactement. Sous la vidéo. Après, il faut savoir que je suis quand même un maniaque. Quand on voit vos vidéos, c'est clair. Hein, on a l'impression que c'est le yin et le yang. D'un côté, vous avez l'air d'être hyper professionnalisme dans le pilotage. Vous avez l'air vraiment de maîtriser et surtout d'exiger de vous-même d'être très performant, mais quand on vous voit passer au travers d'une ancienne caravane, permettez-moi de vous dire, on se demande un petit peu, alors comment vous faites pour faire basculer des deux? Est-ce que c'est parce que vous êtes trop bridé d'un côté et que vous voulez vraiment vous éclater de l'autre, ou est-ce que c'est parce que c'est un côté artistique de votre part quand même? Alors oui, moi comme vous le dites, j'aime vraiment tout ce qui est professionnel, et après quand je fais des trucs de fou comme ça, déjà c'est un amusement pour moi, mais après des fois ma façon d'être dans les vidéos, c'est souvent un personnage que je joue. Après je suis jamais fou comme ça dans la vraie vie. C'est un personnage que j'adopte et qui est quand même quelque part au fond de moi, parce que voilà quoi, j'ai quand même un petit côté un peu fou, mais que j'exagère dans les vidéos. Alors j'aurais une question pour clôturer ce petit chapitre, en tout cas moto et délire sur vos vidéos YouTube. Est-ce que la gendarmerie locale vous connaît très bien? On peut constater que des fois il y a des petites infractions quand même qui se... Alors oui, bien évidemment. Alors la police, pourvu que ça dure, la police me connaît, la gendarmerie me connaît, mais je n'ai jamais eu de soucis avec la justice, donc que ce soit des coups de fil à mes parents ou à moi-même, donc on n'a jamais eu de retour par rapport aux vidéos, à part la vidéo où je roule sur le lac. Donc là, on a eu pas mal de soucis niveau écologie, mais pas de soucis en direct avec la gendarmerie. On a juste eu des soucis avec, par exemple, la police de l'environnement, des affaires qui sont encore en cours, qui ne touchent pas nous directement, c'est plus des soucis par rapport aux personnes qui nous ont donné ces autorisations. Mais nous, on avait tout ce qu'il fallait pour réaliser cette prouesse, donc on n'a pas eu de soucis. Mais non, au niveau des autres vidéos et des quelques infractions qui sont effectuées, j'ai jamais eu de retour en direct par des gendarmes ou des contacts chez mes parents ou des lettres. J'ai jamais eu tout ça. Même si je sais très bien que la gendarmerie me connaît, même ça m'est déjà arrivé qu'ils m'arrêtent en voiture pour un simple contrôle et qui me disent qu'ils me connaissaient, quoi. Justement, maintenant, tourner des vidéos un petit peu en mode série. Ça tombe bien, en début d'année, vous avez sorti une série qui s'appelle L'Enfant Prodigue. Ça vous tenait à cœur, cette série, vous en parlez souvent, on l'a pu la découvrir, c'est une histoire très belle. Une première saison,
une deuxième saison en train d'être en cours d'écriture? Comment ça se passe? Vous pouvez nous raconter un peu le pitch et nous donner envie justement pour regarder cette fameuse série? Oui, bien sûr. Alors moi, cette série, en fait, on a décidé de la démarrer donc avec mon caméraman en début d'année, parce qu'en fait, moi, comme je vous l'ai dit précédemment, j'adore tout ce qui est professionnel. Donc même quand on faisait des vidéos mécaniques ou des vidéos, même des fois où on faisait un peu n'importe quoi, on essayait toujours de mettre un peu ce côté professionnel. Donc il y avait toujours un petit moment de la vidéo où il y avait des beaux plans, avec une belle musique, une belle qualité. Et moi, j'étais vraiment fan de ce travail-là. Et du coup, on a décidé de créer cette série en début d'année. Donc un scénario qui ne me décrit pas en réalité. Hein. C'est un scénario qui a été écrit, qui a été un peu inventé et pensé. Mais moi, j'ai adoré j'adore tout ce qui est professionnel. J'adore faire des vidéos comme ça. Et on a vraiment passé des beaux moments sur certains tournages. On a vraiment rigolé. Après, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le matériel et les acteurs sont 100%. C'est 100%, c'est de l'impro en fait, donc c'est des amis à moi, c'est des gens qui viennent donner un coup de main. Après, on a eu pas mal de contrats par rapport à cette série, pas mal d'aides de publicité, mais c'est vraiment un domaine que j'adore. Et voilà, comme je vous le dis, on a beaucoup rigolé et puis on a beaucoup cherché des idées pour ce scénario. Et donc oui, là, la saison 1 arrive à la fin, mais on prévoit la saison 2 bien sûr pour la suite et on verra ce que ça donne. Et pour les auditeurs qui aiment bien le cross, du cross, ça parle d'une passion, c'est quelque chose. Exactement. Bah de base, pas trop au début de la série, mais après, le but ce serait de rejoindre le cross et qu'à la fin, ça rejoigne vraiment mon personnage, quoi. Voilà, on sent quand même, ayant regardé le premier épisode pour préparer cette émission, oui, en effet, on ressent quand même plus ou moins votre personnage, mais en même temps le vrai Martin. J'ai envie quand même de jouer un petit jeu avec vous, vous poser 3 petites questions, de façon à ce que nos auditeurs puissent vous connaître. Vous allez voir, c'est la méthode. Alors, je vous ai pas posé la question si vous connaissiez la Normandie et plus précisément un petit peu le Nord-Cotentin. Alors, plus ou moins. Hein. Je connais pas à 100%, mais oui, je vois à peu près, oui. D'accord. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de venir dans la région normande pour des compétitions ou pour tourner des vidéos? Non, du tout, pour l'instant, pas encore. Bon, donc je ne pourrais que vous inviter à y aller. En tout cas, maintenant, vous connaissez les auditeurs de Radio Flamme. Tant qu'à faire, vous allez pouvoir justement connaître un tout petit peu mieux notre culture. Là, maintenant, justement, je vais vous poser des questions pour voir si on va vous connaître encore mieux. La première question, c'est si vous deviez partir sur une île déserte avec un seul objet, ça serait lequel? Sur une île déserte, un seul? Un seul. Et je vous ai pas mis encore de tic-tac, vous avez vu. Ah ouais, heureusement, parce que c'est une question qu'on m'a jamais posée. Un seul objet. Et ça, sur une île déserte, il faut vraiment bien réfléchir. Je pense que dans votre tête, en ce moment, vous êtes en train de vous dire, j'aurais dû répondre la moto, mais comme je vais pas avoir d'essence, c'est pas possible. Je pense que c'est ça, votre chemin. C'est exactement ça, j'ai pensé directement à ça, mais voilà, je me suis dit... Pas de caravane à détruire? Non. Ça, c'est difficile. Bah ouais, c'est compliqué. Alors, allez, encore quelques secondes pour essayer de répondre. Un seul objet, dites-moi, comme ça, le premier qui vous vient par la tête. Un bateau. Un bateau. Écoutez. Comme ça, je pourrais aller chercher ce qui me manque. C'est un gros objet pour trouver, mais bon. Ah, c'est un gros... mais ça sera peut-être un voilier alors à ce moment-là, parce que moteur... Exactement. Alors, exactement. Deuxième question. Dans votre hypermarché préféré, le directeur vous propose de faire moins 90% sur toute l'année sur un seul article. Ça serait lequel? Ça serait compliqué vos questions. Franchement, et en plus celle-ci, je pensais savoir ce que vous alliez répondre. Et j'attends, oui, carrément, parce que je pense que moins 90%. Par contre, le reste, c'est mort, quoi. C'est plein pro, quoi. Sur une seule chose. Ouais, 90% quand même de remise. Ça vaut le coup. Je connais pas vos hypermarchés du coin, donc je pourrais pas leur demander des remises. Dommage. C'est dommage. Dommage. Allez, peut-être 3 petites secondes, on répond et. Écoute, Nutella. Vous avez, c'est bien. La bonne tarte tartinée comme il faut. Voilà, c'est parfait. Exactement. Exactement.
Maintenant, pour la troisième et dernière question, de retour sur votre île déserte, vous trouvez sur la plage 3 objets, et vous allez devoir en prendre qu'un seul. C'est soit un magnifique verre à bière, lol, je pense que vous allez savoir pourquoi je dis ça, je pense. Un magnifique verre doré avec des belles gravures. Une tronçonneuse sans chaîne, tiens, c'est bizarre, on a l'impression quand même que le gars, il a regardé une vidéo sûrement de Martin Brugniart, c'est pratiquement ça. Ou alors, une noix de coco. Lequel des 3 vous allez prendre ? Le verre de bière. Ah, d'accord. Bon, c'est parfait. Donc du coup, on retrouvera toutes vos aventures, bien sûr, sur votre page YouTube, puisque justement, quand j'ai fait ces questions, je les ai bien sûr écrites en fonction de vos vidéos. On apprend justement que vous aimez beaucoup les verres à bière. C'est ce que Exactement. C'est ce que j'ai pu comprendre. Surtout ce qu'il y a dedans. Ouais, voilà, on va dire que... Mais en même temps, bon, pour ça que je me suis dit, tiens, je vais faire ces questions comme ça. Exactement. Alors, on voudrait juste, pour finir cette interview, et je vous remercie d'avoir consacré du temps pour... pas de souci. Vous avez sorti aussi un album, donc vous avez sorti un album sous le pseudo Martino. Vous pouvez nous raconter un petit peu cette aventure, comment ça s'est passé, parce que là maintenant vous nous rajoutez encore un coin artistique supplémentaire à ce que vous savez déjà bien faire. Alors oui, moi en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu quand la chaîne a commencé à marcher, a commencé à prendre de plus en plus d'ampleur et qu'on a commencé à se mettre à fond dedans, j'ai voulu, alors moi en plus de ça, en plus d'adorer le côté professionnel de tout ce que je fais, j'ai toujours adoré la musique, vraiment, chanter ou quoi, mais en fait j'ai besoin de la musique pour vivre. Donc des fois le soir je m'endors avec de la musique, la journée j'écoute de la musique, quand je bricole j'écoute de la musique, donc j'ai vraiment toujours été fan de musique et quand du coup la chaîne a commencé à prendre de l'ampleur, j'ai voulu faire une musique qui représente la chaîne, qui me représente moi et qui représente un peu tout ce que je fais, tous les endroits que je fréquente et tous les gens que je fréquente. Donc en fait, j'ai voulu vraiment faire une musique pour montrer qui j'étais et surtout faire ça pour représenter l'endroit où j'habite. Donc un peu comme dans toutes mes vidéos, j'avais envie de représenter cet endroit parce que personne le fait et qu'il n'y a pas vraiment d'autres personnes qui sont entre guillemets connues à cet endroit-là. Donc du coup, j'ai voulu faire ça, mais avec un côté un peu humoriste. Heureusement, j'ai eu la chance de fréquenter des personnes qui sont rappeurs et qui produisent des musiques. Donc du coup, ils ont pu me donner un coup de main. Donc pour tout ce qui était salle d'enregistrement, pour tout ce qui était prod, donc la musique, et puis même pour tout ce qui était écriture de paroles, rythme, tout ça. Donc j'ai fait cette musique à l'aide d'un artiste qui est un bon copain à moi. La musique a été postée donc fin d'année 2020, donc l'année passée en décembre. Et en fait, ça a fait un tabac, mais vraiment, à l'heure actuelle, c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne, donc avec un peu plus de 350 000 vues. Donc ça a été un réel succès. Et à partir de là, j'ai commencé à refaire 2-3 séances de studio comme ça, juste pour m'amuser, parce qu'en fait, c'est devenu une passion d'enregistrer des musiques, de chanter, de m'amuser. Et du coup, je me suis dit, à partir de là, vu que la première musique a marché, pourquoi pas essayer de faire un album. Mais en fait, quand je vous dis que j'aime la propreté des trucs, c'est qu'aussi j'aime être dans tous les domaines. Donc comme vous avez pu le voir, je fais du motocross, après j'ai fait des vidéos où je faisais n'importe quoi, et après j'ai fait des vidéos où je faisais une série, où j'ai fait un peu de tout. Donc là, je me suis dit, si je fais un album, comme j'aime tous les domaines, j'ai envie de faire un album où il y a de différentes musiques. Donc j'ai pas fait un album qui est basé sur un style de musique. J'ai fait un album où il y avait tout style de musique. Donc j'ai essayé de reproduire un peu des styles années 80. J'ai essayé de faire des trucs un peu qui tapaient. J'ai essayé de faire des trucs un peu rap, un peu triste, un peu de tout. Et du coup, j'ai voulu rassembler ça dans un album du coup qui s'appelle Martyland. Et voilà, à l'heure actuelle, il est en ligne. Et voilà, je vais me reconcentrer et refaire peut-être quelques musiques un peu comme le style de la première, donc un peu en représentant un peu l'endroit où j'habite et ce que je fais. Et puis voilà, pour l'instant, il n'y a pas de deuxième album prévu, mais on verra ce que l'avenir nous réserve. Bon, en tout cas, c'est Martin Brugniart, ça a été un véritable plaisir de vous avoir ici à l'antenne et de vous découvrir. On fait votre titre pour que nos auditeurs puissent vous découvrir aussi dans une autre manière, c'est-à-dire en tant que chanteur. Et si vous avez un petit coucou à passer, n'hésitez pas. Et ben voilà, merci à tous ceux qui me regardent, merci à tous ceux qui m'écoutent. S'il y en a qui sont dans cette radio, et ben un grand coucou à vous. Et puis voilà, merci à toutes les personnes qui me suivent, aux personnes qui sont là pour moi, qui m'aident. Et voilà, je vous remercierai jamais assez. Et à bientôt. Radio Flamme.